Réaction aux commentaires du mois d'avril. Première vidéo, critiquer les religions et idéologies. Mélanie qui me dit « On n'a pas le droit de se moquer de n'importe quelle religion, il faut respecter ». Alors, déjà, il n'y a rien qui va dans le commentaire, parce qu'elle dit qu'il faut pas se moquer de n'importe quelle religion. Donc, sous-entendu qu'il y a des religions où on peut se moquer, mais pas d'autres. Donc ça, déjà, en termes d'égalité, c'est pas très bien. Et ensuite, elle mélange se moquer et respecter. Est-ce que, par exemple, les humoristes, quand ils se moquent des handicapés, ou des blondes, ou des belges, ou des roux, est-ce qu'ils ne les respectent pas? En fait, mélanger l'humour et le respect, c'est pas possible. Quand tu fais de l'humour et tout ça, tu peux pas employer le mot respect à côté, ça va pas en fait. Et après, pour ce qui est des autres personnes qui ne font pas forcément de l'humour, mais comme on est dans un pays laïque, on a le droit de se moquer des religions. Là où on n'a pas le droit, c'est d'insulter directement quelqu'un qui est religieux, de lui faire du mal, mais se moquer de simplement la religion, c'est totalement autorisé. Azea qui dit « Fais un dessin sur les juifs, c'est apologie du terrorisme. La fille qui s'est moquée du bébé dans le four, qui n'existe pas, elle a été mise en examen. » Et un autre commentaire qui dit « Essaie de critiquer qui tu sais et tu sautes. » Donc sous-entendu les juifs. Alors ça par contre je suis d'accord avec ces commentaires, c'est que effectivement on a l'impression qu'il y a un deux poids deux mesures en France avec les religions qu'on peut taper. Et c'est vrai que là où les chrétiens et les musulmans peuvent en prendre pour leur grade, mais par contre, c'est vrai que se moquer des juifs, ah là c'est beaucoup plus touchy. Et en soi, on sera en droit de se demander pourquoi en fait. Pourquoi il y en a qui ont des traitements de faveur sur l'humour. Et effectivement, on a un dernier commentaire de O669 qui dit « Toute pas sûre demande à Dieudonné ». Alors après, moi, Dieudonné, je n'aime pas son humour, enfin vraiment, je le trouve bidon, sans que je condamne, hein, j'en ai rien à faire de ce qu'il dit. Et donc voilà, je peux pas juger de savoir si c'est juste un caractère humoristique ou si c'est vraiment trop borderline, mais en tout cas, c'est vrai que voilà, on voit que lui, il a touché aux juifs et il s'est fait blacklister. Concernant la critique cinéma de Godzilla Kong, le Nouvel Empire, je l'ai défoncé concrètement hein, dans ma vidéo, et il y a Sip13 qui me répond « Moi perso j'ai adoré ». Alors j'ai juste mis ce commentaire, parce que c'est quand même assez rare de voir sur internet ce genre de commentaire qui est en complète opposition avec mon avis, sans être dans la méchanceté, la vulgarité ou l'insulte. Alors qu'en plus, sur le coup, moi je défonce le film. Alors je ne défonce pas son avis, je dis pas que son avis est bidon, mais parce que voilà, c'est subjectif, hein, chacun peut aimer ou détester un film. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé que lui, il ait simplement répondu que lui a adoré sans forcément me dire que j'étais une merde, quoi. Ensuite, concernant la vidéo de Charlie Hebdo, justification de l'horreur. On a encore une fois un commentaire donc, de Christiane, qui est dans le même trip de la vidéo d'avant, qui dit « Charlie Hebdo ne fait jamais d'humour sur les juifs, pourquoi ?» Alors moi, déjà, je ne sais pas si Charlie Hebdo ne fait jamais d'humour sur les juifs. Et ensuite, ça revient à ce que je disais avant, c'est qu'effectivement, il y a un deux poids deux mesures sur l'humour en France, où on a le droit de taper sur certaines communautés et pas sur d'autres, et sur ça, je trouve ça complètement injuste. Nathalie ensuite qui me met ma question est si cela concernait votre enfant, vous réagissez comment, monsieur Yokeran? Alors c'est marrant parce que je crois que dans la vidéo, je parle de ce cas justement, des cas personnels. Donc ça reprenait le fait que le Charlie Hebdo ait fait une image assez hard sur l'enfant, sur le petit Émile à laquelle on a retrouvé un crâne. Et donc bien sûr que si c'était mon enfant, je trouverais ça abject, immonde, ignoble, je voudrais absolument pas regarder. Mais c'est le problème avec tout en fait. Chaque humain sur la planète va être offensé par un truc. Et en fait, que tu fasses n'importe quelle blague, par exemple, je parle de l'humour noir, bon, il y a des gens qui de base aiment pas ça quoi qu'il arrive. Donc déjà, ça élimine beaucoup de gens. Ensuite, chez ceux qui aiment, je veux dire, l'humour noir, j'imagine que si c'est hyper trash, l'humour noir sur les handicapés va pas forcément faire rire tous les handicapés. L'humour noir sur les juifs va pas forcément rire tous les juifs. L'humour noir sur le blanc hétéro athée trash va peut-être pas faire rire le blanc hétéro athée. Donc en fait, c'est pas grave. C'est juste qu'il ne faut pas interdire. Et donc là, pour une satire comme Charlie Hebdo qui fait une image assez hard, mais qui a un but derrière, c'est choquer et c'est envoyer un message, et ça je l'explique dans la vidéo, c'est que donc effectivement moi à titre personnel si c'était mon gosse je ne voudrais pas le voir, mais vu que ce n'est pas mon gosse et que c'est le cas de presque 8 milliards d'habitants sur la planète, c'est pas grave en fait. Et c'est comme pour plein de trucs, montrer des images à la télé d'horreur de gens qui se sont fait tuer et tout sur des terrasses et tout, mais c'est ignoble pour les gens de revoir ces images, ou voir l'attentat du 11 septembre, voir les tours qui s'écrasent, pour les 3000 morts qu'il y a eu, ceux qui avaient de la famille, c'est horrible. Ils ne veulent pas revoir ces images. Et pourtant, pour tous les autres, on va dire, bah non, mais c'est bien, c'est historique, c'est pour voir, c'est la curiosité, c'est pour plein de choses. Et c'est juste qu'en fait, on peut pas interdire un truc si pour une personne, ça va la choquer. Ensuite, on a un commentaire de Nicolas qui me dit « J'aime beaucoup ton analyse », donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires comme ça. Et enfin, qu'architecture
qui me dit arrête de dire n'importe quoi avec tes lunettes Super U, et Cyril qui dit s'il y avait une justice, tu aurais pas une coupe de cheveux pareille. Donc voilà, ça j'aime bien aussi ce genre de commentaires. Concernant la vidéo, réaction de la gauche suite à la commission sur les médias. On a juste un petit commentaire de Philou Loulou qui me dit PTDR t'es qui? J'avais juste envie de réagir à ce commentaire parce que quand tu vois non seulement la photo de profil du mec avec son pseudo et en plus la manière qu'il a d'écrire, je me dis putain, il y en a, ils sont pas aidés. Hein. Ensuite, la vidéo sur l'islam contre l'extrémisme. Là, j'ai relevé plusieurs commentaires qui disent plus ou moins la même chose. Il y a Neslou qui dit « Quand un chrétien menace de mort ou fait des violences, on ne demande pas à tous les chrétiens de se désolidariser, même pour les athées. » Il continue avec un autre commentaire qui dit « Les musulmans ne peuvent rien y faire, qu'il y a des fous. Au final, tu leur remets la faute dessus en les tenant responsables. C'est évident que nous sommes désolidarisés de ce genre d'acte. » Il y a Manbas qui lui répond « Eh bien, permets-nous de penser que ce n'est pas flagrant, comme dit le proverbe qui ne dit rien consent. » Ce à quoi je suis d'accord. Neslou continue avec un autre commentaire qui dit « On n'a pas demandé à tous les juifs de se désolidariser des crimes de Netanyahou. » Jurgutal Travel qui dit « Quand il y a Guy Georges, les Français ne se désolidarisent pas. Pourquoi? Parce que c'est logique, bordel. » Et enfin Belly Dance qui dit « Stupidité, doit-on se désolidariser de tous les actes meurtriers quand on ressemble à l'assaillant? On ferme sa gueule car on ne se sent pas concerné, c'est l'affaire des services de sécurité. » Alors, je suis absolument en désaccord total avec tous ces commentaires. En fait, dans une population, c'est une question de statistiques et de masse, de démographie. Quand vous êtes dans un pays, je prends toujours dans mes vidéos, si vous l'avez remarqué, l'exemple du Japon, hein, qui est un truc un peu typique. Si par exemple il y a des crimes au Japon, fait par un japonais, bien sûr que les mecs ils vont pas dire « Regardez, c'est un japonais qui a fait le crime ». La population va dire sans déconner. Et c'est comme nous en France, je veux dire à une certaine époque où il y avait un peu moins de mélange, on était que des Français de souche. Quand il y avait des Français qui faisaient des crimes, on disait pas regardez c'est un Français blanc qui a fait le crime, parce que on a envie de dire sans déconner. C'est juste que c'est une question de démographie. Quand vous avez une source nocive qui fait quelque chose et qui n'appartient pas à la majorité, c'est normal qu'elle soit montrée du doigt. Si ça arrivait une fois comme ça dans l'année, ou 2 fois, ou alors même en termes de proportion. Par exemple, je sais pas, il y a une majorité de blancs athées ou chrétiens en France, il y a un certain nombre de crimes commis par ce type d'identité-là, en France. Et après, il faut regarder les minorités qu'il y a en France, et il faut regarder aussi le nombre de crimes qui sont commis par ces gens-là, de ces minorités. Si les proportions sont respectées, mais en soi, ouais, il n'y a pas de problème à relever. Mais quand les proportions sont surreprésentées dans des minorités, c'est pas normal, c'est qu'il y a quelque chose. Et il faut soulever le problème. Comme Neslou, elle dit, s'il y a un chrétien qui fait quelque chose, effectivement qu'on s'en branle. Et encore, si on entendait des dizaines d'actes de crimes, etc., chrétiens en France, je pense qu'on l'entendrait de plus en plus aux médias, et on relèverait le sujet. On dirait, tiens, c'est bizarre. Avant, on n'entendait pas parler de crimes de chrétiens, maintenant, c'est bizarre, il y a un soulèvement de la religion chrétienne. On en parlerait. Donc, et si c'est des athées, vu que c'est une majorité en France, effectivement qu'on va pas en parler parce que c'est la majorité. Ensuite, à un moment donné, elle parle des juifs qui disent on demande pas aux juifs de désolidariser des crimes de Netanyahou. Si elle se renseignait un peu plus, elle saurait que en Israël, là où c'est quand même le sujet number one, la moitié des juifs sont absolument opposés à Netanyahou et veulent le voir tomber, veulent le voir en prison, veulent le voir mort. Donc en fait, même dans la communauté juive, il y en a qui sont absolument opposés à Netanyahou. Donc dire qu'ils ne se désolidarisent pas, c'est complètement faux. Bien sûr qu'il y a énormément de juifs, surtout d'Israéliens, qui se désolidarisent de ce mec. Enfin, on a un commentaire de Force Palestine qui me dit « Yokeran, t'inquiète, les gens comme toi, on sait ce qu'ils pensent des musulmans, tu viens de le dire toi-même dans la vidéo, c'est bien, au moins t'es sincère, t'inquiète, on sait ce que vous pensez. » Bon, déjà, il y a une difficulté à s'exprimer, et du coup, c'est bien s'il comprend ce que je pense, et au moins, il me fait l'honneur de respecter ça, d'avoir quelqu'un qui assume ses positions, mais malheureusement, le problème, c'est que lui, du coup, dans sa logique, il doit croire que je suis un pro-juif anti-musulman, alors que s'il savait mon positionnement sur le conflit israélo-palestinien, je pense qu'il fermerait sa gueule et qu'il mangerait son drapeau. Ensuite, concernant la vidéo, Rihanna provoque en on, droit au blasphème. On a un commentaire de Grandalf Faragon qui me dit « Par contre, avec Benaïm, touche pas au rabbin. » Momo33 qui dit « Et quand Dieudonné parle, c'est du blasphème. » Dice qui dit « Benaïm, dès qu'on parle des youpins, elle pleure. » Et donc, comme bien sûr les autres vidéos, ça se rejoint un peu, c'est effectivement le cas, et surtout en l'occurrence Benaïm, c'est vrai que quand je vois les vidéos, dès que ça parle des juifs, c'est aïe aïe aïe, attention, antisémitisme, il faut pas les critiquer, faut rien dire, effectivement, c'est touche pas au rabbin, alors que par contre, quand c'est les autres communautés, là, y a pas de problème. Ensuite, Silomani qui dit « Il n'y a donc plus rien de sacré. » Rien. Et T'es satisfaite qui dit « Ce qui est sacré pour certains ne l'est pas pour d'autres. » Et je trouvais donc la réponse absolument juste.
En fait, c'est l'humain qui a inventé le terme sacré. Et il a inventé ce terme pour désigner des choses qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas blasphémer, qu'il ne faut pas se moquer, etc. C'est sacré. Parce que dans chaque civilisation, quand des humains sont allés dans d'autres régions, et c'était pas sacré pour eux, ce qui était sacré pour certains. Donc en fait, le sacré, il est complètement subjectif, c'est absolument pas objectif. Donc rien de sacré, en fait ça dépend pour qui. Si pour elle, il y a des choses qui sont sacrées, voilà, il reste des choses sacrées. Pour certains, donc comme moi, ce que je vais mettre en termes de sacré, c'est la vie humaine et le respect. C'est à la limite, c'est vraiment ces deux choses-là que je mets en sacré. Mais sinon, non, effectivement, pour beaucoup de gens, la religion n'est absolument pas sacrée. Ensuite, Madara Oshiwa qui dit « Si tu fais selon la sensibilité de chacun, l'humour disparaît, c'est déjà le cas ». Donc voilà, j'ai aimé ce commentaire, parce qu'il est totalement juste. Et en même temps, venant de Madara Oshiwa, ça m'étonne pas. J'ai Fredon le Mouton qui me dit « Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis », et Swen qui me dit « Très bonne analyse », donc ça fait plaisir. Ensuite, on a Fatlac51 qui me dit « Quand vous comprendrez que les religieux vous les blesser dans leur amour-propre, c'est viscéral ». Alors ça, je comprends totalement que ça peut blesser quelqu'un. Mais encore une fois, c'est comme l'humour de base. Vous faites un humour sur les blondes, tout le monde va rigoler, et peut-être qu'il y a des blondes que ça va blesser, qui vont en avoir marre. Et je peux les comprendre. Et en fait, c'est ça, c'est que l'humour, pour n'importe quoi, la blague, etc., ou même se moquer gentiment de quelque chose, en fait, tu peux pas le faire avec tout le monde. Donc c'est compréhensible que ça puisse blesser des gens, hein. Là, en l'occurrence, il y en a qui se déguisent en nonne pour faire des photos, mais à un moment donné, si t'es pas content, tu changes de chaîne ou tu zappes. C'est juste comme ça, c'est là, on est dans un pays libre, donc on a le droit de faire ce genre de choses. Donc foutez-nous la paix. Et enfin, on a deux commentaires. On a un de Muriel qui dit « Dans tous les pays, on respecte les religions, sauf en France, voilà. » Et Soso qui dit « Donc on doit accepter de se faire insulter, cracher dessus, parce que le pays est soi-disant laïque. » Oui, parce que la laïcité, c'est une arnaque, c'est surtout dirigé contre une certaine religion. Donc voilà, ces deux commentaires parlent de la laïcité, tout simplement. La laïcité, ça veut dire qu'on s'en branle des religions, tout simplement. C'est-à-dire qu'on les respecte, hein, chacun peut faire sa religion comme il veut, mais dans l'espace public, etc., il n'y a aucune religion qui est sacrée, qui est au-dessus de la République, donc on peut dire ce qu'on veut. Et c'est ça leur problème à ces gens. Ça les plaît pas parce qu'ils sont de ces religions. Mais en fait, s'ils étaient un peu plus cultivés aussi, parce que l'autre là qui dit on respecte les religions sauf en France, mais je suis désolé, tu vas dans la plupart d'autres pays où il y a une religion majoritaire dans le pays, je suis désolé, mais si tu fais pas partie de cette religion, t'es un peu dans la merde. Parce que respecter les religions, c'est bien, mais si t'as une minorité qui est dans une autre religion et qui se fait massacrer ou défoncer ou qui a pas les mêmes droits que la population majoritaire de la religion, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas du tout respecté. Je préfère dans un pays laïque comme la France et être religieux, avoir une certaine religion, mais être complètement libre de la pratiquer, plutôt qu'être dans un pays où je suis dans une position minoritaire. Donc cette personne, il faut qu'elle lise un peu plus et qu'elle regarde un peu plus le monde qui l'entoure. Et enfin, comme quoi la laïcité est surtout dirigée contre une certaine religion, en fait, absolument pas. Là où je suis d'accord, j'en reviens à chaque fois, c'est sur les juifs, c'est vrai ils ont une sorte de joker, ces mecs, hein, mais sinon, que ce soit par exemple les chrétiens et les musulmans, je suis désolé, mais non, on tape... Il y a énormément de caricatures qui sont faites sur les chrétiens, et en fait le truc c'est que justement on les entend pas parce que les chrétiens ne se rebellent pas, parce qu'en fait ils ont vécu avec la naissance de la laïcité en France, donc en fait on a eu le temps de s'adapter et d'évoluer, et de comprendre qu'on pouvait rien faire. Que les musulmans qui sont nouveaux, récents, etc., et qui ont encore une religion vive, eux ils sont là en mode oh là là on fait que nous taper dessus et tout. Mais non mais c'est normal, c'est parce que de 1, vous êtes la communauté la plus grande après la chrétienne et l'athéisme, et que du coup, voilà, les chrétiens, ils ont l'habitude de se faire taper dessus, entre guillemets, donc c'est normal qu'ils aient cette impression. Mais effectivement, on va pas faire des blagues sur le taoïsme, par exemple, ce serait ridicule. Concernant la vidéo d'Aya Nakamura et des JO, Bourgos qui me dit « Aya Nakamura, 90% de ses textes sont en français, c'est sa couleur de peau qui dérange, vu qu'elle est née au Mali. Ils ne veulent pas se faire représenter par une femme noire née au Mali. » Et Amidou qui me dit « L'anglais représente la France, David Guetta ne chante pas français, mais les racistes la préfèrent à Ayana. Quel misérable raciste. » Alors je suis complètement d'accord avec ces deux commentaires en fait. Donc voilà, la polémique que personne voulait Aya Nakamura. Alors là, pour le coup, je savais même pas, mais si elle est née au Mali, j'ai envie de dire, encore heureux en fait. Je suis désolé, mais imaginez que les JO se passent au Mali. Est-ce que une personne, mais je dis bien une personne sur la planète, trouverait ça normal qu'il y ait une putain de Française qui chante pour les JO du Mali? Mais moi, je trouverais ça absurde en fait. Que Aya Nakamura soit malienne, alors peut-être qu'elle est naturalisée française aussi, mais elle est pas née en France, la meuf, je trouve ça complètement normal qu'elle ne représente pas la France au JO en fait. Après, même admettons qu'elle soit née en France et qu'elle soit que française, le deuxième commentaire qui dit
qui parle de David Guetta, parce qu'en fait, l'excuse, c'était de dire que les gens préféraient voir David Guetta représenter la France, parce que voilà, lui au moins, c'est plus la France. Mais effectivement, faut arrêter de déconner, il fait pas de chansons françaises, David Guetta. Hein. Il fait de la techno, et là où il y a des chansons parlées, c'est de l'anglais. Donc je suis quand même d'accord, pas le côté raciste, mais le côté de dire que oui, les gens préfèrent tout simplement quelqu'un qui représente plus la France, à savoir un blanc. Et c'est totalement normal, parce que encore une fois, on serait au Mali, ou même n'importe quel pays, au Ghana, n'importe, je verrais pas un blanc représenter ces pays. Parce que la majorité du pays en question est noire. Le jour où en France on sera multiculturel en termes démographiques, bah ouais effectivement ça sera 50-50. Mais là on est en majorité blanche, je comprends pas pourquoi on mettrait une minorité qui représente la France. Parce qu'on parle de représentation. C'est pas une histoire de racisme, c'est juste de la représentation. Donc quand tu veux représenter quelqu'un ou un pays, c'est normal que tu veux le mettre à ton image. Point barre. Ensuite, concernant la vidéo sur l'assimilation française, on a Moussa qui dit « Je suis de ta génération née en France, on me parlait d'intégration, maintenant d'assimilation, bientôt ce sera d'enfilation. » Donc lui, il est un peu opposé à tout ça. Bah, j'ai envie de dire, en fait, c'est totalement normal. Je comprends qu'avant, on parlait d'intégration, parce que voilà, t'arrives dans un pays avec une culture différente, une langue différente, etc. Donc il faut t'intégrer au pays. Sans justement t'assimiler, t'as le droit de garder tes valeurs, tes coutumes, etc. Mais il faut arriver à être intégré avec l'autre qui fait société avec toi. Mais comme apparemment ça devait pas trop marcher ce truc, on est passé à l'assimilation, où là on voulait que carrément les gens qui viennent s'assimilent complètement à la culture, qui deviennent culturellement français. Et ça, je suis aussi complètement d'accord. Quand c'est un petit nombre qui est juste intégré, ça va très bien, parce que voilà, c'est toujours une question de démographie et de masse. Mais quand il y a beaucoup de gens, bah là, ça commence à foutre la merde dans la société. Donc c'est pour ça qu'on a préféré une assimilation, pour qu'en fait, il n'y ait qu'une seule société commune, mais sauf que de toute façon, ça marche pas actuellement. Marina dit « Accepter les gens tels qu'ils sont, c'est compliqué. J'ai 61 ans, d'origine italienne, mes parents ne m'empêchaient pas de parler italien. On était mélangés avec toutes les races et on s'aimait. » Bah là, son exemple, j'ai envie de dire, déjà, elle a 61 ans, donc c'est une époque qui remonte quand même il y a un petit moment, donc c'était pas du tout pareil. Ensuite, les Italiens, déjà, il y a une grosse vague de racisme contre les Italiens, mais en plus de ça, je veux dire, les Italiens, c'est des Européens, c'est des Latins, ils ont quasiment la même langue que nous, ils ont la même culture que nous, ils ont la même religion que nous, et on a des millénaires de passé en commun, on a des familles royales qui ont possédé la France, qui ont possédé l'Italie, enfin, il y a eu des mélanges comme ça, je veux dire, on a quand même une base, une souche commune en fait avec l'Italie. Donc c'est pas complètement fou que c'était plus simple à son époque de se mélanger avec les autres, parce qu'il n'y avait pas autant de différences, c'est beaucoup plus simple. Donc en fait, tu peux pas comparer l'immigration italienne d'il y a 40 ans ou 50 ans avec l'immigration maghrébine et subsaharienne d'aujourd'hui. Ensuite, Sangoku qui dit « Citez-moi un seul pays où les musulmans, juifs et chrétiens ont pu vivre ensemble sans conflit, dans la joie et le bonheur. Il n'y en a pas, tôt ou tard ça finit en guerre. » Alors, ça serait bien de trouver un contre-exemple, d'une preuve, mais en soi, je suis totalement d'accord avec son commentaire. Arwell qui me dit « Commence par dire à tous les Français dans chaque pays à l'étranger de s'assimiler, hypocrite va. » Alors, son commentaire est complètement con, parce que, en fait, chacun dans son pays fait comme il veut. Ça donne une réponse parfaite. Dans ton pays, t'es maître. Donc, les Français dans les autres pays, c'est le problème des autres pays. C'est-à-dire que, je suis totalement d'accord, il faut que les Français fassent des efforts dans les pays étrangers, mais moi, j'en ai rien à foutre des Français à l'étranger. Et les autres pays étrangers, c'est leur problème, donc ils ont qu'à forcer les Français étrangers à s'assimiler et à s'adapter. Mais en France, on veut aussi gérer nos trucs. C'est pas parce que les Français à l'étranger s'assimilent pas que nous on doit se dire oh bah on les fait pas s'assimiler les étrangers. Ça marche pas comme ça en fait. C'est du genre tu décides ce que tu veux dans ton pays en fait. Donc employer le mot hypocrite quand on sait pas ce que ça veut dire, c'est ridicule. Ensuite Hamsat qui dit personne ne vous empêche d'aller à l'église, les églises sont vides, il vaut mieux les prêter aux musulmans pour la prière, c'est un bien humanitaire. Alors, ce commentaire, je l'ai mis juste parce que j'ai envie de dire, mais quel est le putain de rapport avec la vidéo? La vidéo parlait d'assimilation avec tout simplement l'immigration, etc. Les gens qui sont pas de la même culture, aux religions aussi, mais on parle clairement de juste d'assimiler un peuple au peuple originel, donc le peuple français. Et lui, il nous parle que les églises sont vides, etc. Mais en fait, on s'en branle. En France, on est même plus chrétien, on est athée. Le problème des églises, c'est pas ça qui va régler le problème de l'assimilation, en fait. Après, sur le coup, je suis complètement d'accord de donner aux musulmans les églises. Si les églises se vident et qu'il n'y a plus personne et qu'elles tombent en désuétude, je préfère conserver la beauté des églises pour d'autres gens qui croient en Dieu. Ensuite, concernant la vidéo, lire en apprend plus que le voyage. Doudouneni Gabidel
dit « Lire c'est bien, se faire sa propre opinion c'est mieux ». Ces phrases toutes faites, je trouve qu'elle a aucun sens parce que, en fait, ta propre opinion, tu l'as construit comment? Prenez un sujet, faites débattre quelqu'un qui sort de la jungle et qui a absolument rien appris de l'histoire, de la vie, qui a jamais ouvert un livre de sa vie, face à quelqu'un qui a lu énormément de livres dans sa vie. Il n'y aura pas photo, en fait, entre les deux. Faire sa propre opinion, tu l'as fait grâce à, justement, le savoir que t'emmagasines, en fait. Si elle le dit en mode faire sa propre opinion dans le sens voyager par rapport à lire, en fait, quand tu vas voyager dans un pays, tu vas avoir une certaine réalité, mais tu vas voir la réalité de ton endroit. Tu vas pas voir la réalité globale, en fait, de la chose. Je vais prendre un exemple tout simple, mais j'avais connu une personne qui était, je crois, argentine, qui avait fait un road trip en Europe. Vraiment, c'était son premier voyage, elle avait jamais vu l'Europe de sa vie, et donc elle fait plusieurs pays et tout ça, machin, ouais, elle partage ses trucs, trop bien, c'est beau, c'est génial, les gens sont cool. En France, elle fait quelques villes, et à un moment donné, elle arrive à Lyon. Et apparemment, c'est un soir où elle s'est fait agresser par des gens. Et du coup, j'avais vu dans ses stories, elle avait défoncé Lyon, elle avait dit, mais quelle ville insécure, en gros, voilà, que c'était une horreur, quoi. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la réalité. Donc, entre cette personne qui aura voyagé et un historien, par exemple, ou un sociologue, ou un statisticien, enfin, j'en sais rien, mais quelqu'un qui va bosser comme un porc les chiffres et tout ça, bah, je suis désolé, je ferai plus confiance à cette personne qu'à la meuf qui avait voyagé. Parce que elle aura une réalité, elle se sera fait vraiment agresser, sur le coup, mais elle pourra pas en faire une généralité. Quand tu voyages, tu as juste la réalité de ta perception sur le moment T, à l'instant T, de toi-même en fait. Tu n'as pas une vue d'ensemble, une vue globale. Concernant la vidéo transgenre et sport, Karin qui dit « Nous on peut rien dire sur eux, ni sur les homos, ni sur les féministes, ni sur ceux qui se prennent pour des micro-ondes, et on ne peut plus rien dire en 25 ans de temps, tout a changé, et dire ce que tu penses fait de toi un méchant. » Voilà, juste complètement d'accord avec ce commentaire. Concernant la vidéo, tous les migrants au Rwanda, bonne idée. Il y a putain, il y a de l'argent à se faire, tu envoies des mecs en Angleterre, puis ils te payent pour te redonner les gens, il y a un glitch argent infini. En vrai, j'avais pas pensé à ça, mais c'est totalement vrai. Si le Rwanda est malin, mais il envoie à balle des migrants aller en Angleterre. Il en envoie une tonne, comme ça les Anglais payent le Rwanda pour les faire revenir chez eux, et effectivement, là, c'est argent à gogo. Les passeurs se font de l'argent sur les voyageurs qui partent, et ils en reçoivent en plus quand ils reviennent. Enfin, vraiment, j'avoue que c'est le meilleur plan pour le Rwanda. Enfin, la vidéo Hanouna et les Gitans. Alors, je m'y attendais, c'est marrant, hein, mais depuis les centaines de vidéos que je fais depuis que j'ai commencé, je savais que c'était avec cette vidéo précise que j'aurais le plus de réactions d'une communauté. Et ça n'a pas loupé. Tout d'abord, on va commencer avec... Alors, en vrai... j'en ai eu vraiment très peu des commentaires vraiment, on va dire, agressifs. On a Aaron McTyson Boxing qui dit « T'as un souci amigo avec les gitans ». Bon, et encore là, c'est gentil. Et Bullet qui dit « Ouais, on dirait, c'est quoi son blaze à lui ?» Donc là, voilà, c'est vraiment les gars qui ont regardé la vidéo, ils ont juste vu marquer Hanouna et les gitans avec un mec qui réagit dessus, et du coup, ils se sont excités, alors qu'il n'y a absolument aucune critique sur eux. Alors, on a certains commentaires du genre, comme VB qui dit « Non, il, en parlant d'Hanouna, a pas peur des gitans, c'est qu'il nous connaît et comme tout le monde nous juge mal, donc il dit la vérité, point barre. » Ensuite, Mendy, Hanouna n'a pas peur, il dit la vérité, chez nous, on sait rien, on dit rien, c'est comme ça, on a nos valeurs. Et quand ça nous concerne pas, on n'a rien vu, oui, et on est comme ça. Delphine qui dit « Pourquoi il a pas le droit de nous aimer, il nous respecte pour une fois, qu'il y en a un qui nous défend. Il faut encore qu'il y ait un connard jaloux. » Et Toutoun qui dit « Non, pas du tout, au moins Cyril Hanouna nous comprend, c'est notre culture, il comprend notre communauté, et merci Hanouna, c'est bien le seul. » En fait, ces gens, ils n'arrivent pas à regarder les vidéos comme il faut. Parce que dans la vidéo, et c'est ça que j'explique, c'est que le vieux qu'il y a dans l'extrait, en gros, il parle de l'affaire Kenji Girac, etc. Et à un moment donné, il dit les gitans, en mode, parce que les gitans, ils n'ont pas voulu dire ce qui s'est passé aux flics quand ils sont arrivés. Ils se sont tus, ils ont rien fait, ils ont rien balancé, ils ont pas dit où étaient l'arme. Et là, il y a Hanouna qui le reprend en mode, mais arrêtez, faut arrêter de dire que les gitans, ils sont comme ça, machin et tout. Et en fait, pendant la vidéo, Hanouna dit exactement la même chose en mode « Bah ouais, les gitans sont comme ça, ils ont le droit, blablabla. » Donc en fait, ils débattent sur la même chose. Les deux disent la même chose, que les gitans sont comme ça. Moi, dans la vidéo, c'est ça que je critique, c'est que je dis que ces deux-là disent la même chose, mais que Hanouna, c'est un suceur, et qu'en fait, c'est parce que comme il a peur, il veut toujours se mettre des gens, il se met souvent la prison avec lui, parce que voilà, pour lui, la prison, c'est génial et tout ça. Les quartiers, pareil, il se met les quartiers avec eux, les petits jeunes et tout, et les gitans, pareil. Donc, ce que je veux dire, c'est que là où la société, généralement, sont
méfiant vis-à-vis de ces communautés, et c'est un fait, là vous le reconnaissez vous-même les gitans, que apparemment la population elle est méfiante de vous. Donc ce que je dis c'est que Hanouna, lui, il fait ça pour justement sucer tout le monde et être bien avec tout le monde. Et c'est un fait en fait. Qui vous défendent? Bah oui, évidemment qu'il vous défend dans la vidéo, mais il vous défend en disant exactement la même chose que le vieux il dit dans la vidéo, à savoir que vous êtes fermé et que vous n'avez pas voulu parler à la police. Vous avez le droit de dire bah oui, Hanouna nous défend, mais pour moi, il vous défend parce qu'il veut vous mettre dans la poche. Ensuite, le Corsico qui dit: tu dis n'importe quoi mec, tu fais du racisme décomplexé, heureusement que la télé, on dit pas que la communauté arabe entière vend de la bœuf et des balles. Bon là j'ai rien compris à son commentaire, mais voilà, c'est affligeant. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'il trouve du racisme décomplexé dans ma vidéo, alors que j'explique simplement que les deux disent la même chose et que Hanouna fait ça parce qu'il veut juste se mettre les gitans dans la poche. En quoi ça c'est du racisme? C'est génial. Hein. Surtout que vraiment tous les commentaires qu'il y a dans cette vidéo confirment ce que les deux disent dans la vidéo, donc c'est un truc de dingue. C'est juste que quand c'est certains qui le disent, c'est bon, et quand c'est d'autres qui le disent, oh là là, c'est du racisme. Ensuite, Sab du 13 qui dit: il n'y a pas que les gitans qui se méfient de la police, dans les quartiers c'est pareil. Et donc là, voilà, il donne raison. Et il donne comme exemple que dans les quartiers ils font pareil. Mais bon, c'est pas vraiment un bon exemple, hein, parce que dans les quartiers, quand il dit ça, ça sous-entend les racailles, donc les gens qui ont des choses à se reprocher en fait. Donc c'est normal que quand t'es dans l'illégalité, t'es un peu méfiant de la police, qui est un symbole de l'ordre, donc voilà. Ensuite, Péricole, qui dit: oui, c'est normal, et alors? Donc encore une fois, quelqu'un qui va dans mon sens et le sens des deux dans la vidéo. Gino qui dit: oui, il a raison, et alors vous êtes des juges, vous, pour parler comme ça, merci Hanouna. Donc en fait, tout est dit, vraiment les commentaires me donnent raison. C'est juste qu'en fait, ils aiment pas que des non-gitans disent ce que les gitans eux-mêmes disent. Et Nicolas qui dit: voyageur 100%, et oui, on parle pas, et c'est quoi le problème? On fait comme on veut. Marilyn qui dit: encore une chance qu'on est méfiant, chez nous, on se donne pas les uns les autres, c'est dans notre culture, ce qui est chez nous reste chez nous. Donc là voilà, c'est exactement ce que Marie dit, ce que Hanouna dit, et ce que je dis. Ensuite Canardo qui dit: dis-moi, dans les quartiers chauds en France, quand la police arrive, ça dégaine les pièces d'identité ou ça part comme des rats? Là c'est pareil, t'as l'impression que je défends les racailles des quartiers. Alors qu'absolument pas. Là, il donne un argument qui va aussi dans mon sens. Bah oui, c'est exactement la même chose. Les gens des quartiers, bah ouais, c'est des racailles, c'est des gens, ils sont dans l'illégalité. Donc effectivement, bah comme il dit, il part comme des rats. Il donne pas la pièce d'identité. C'est marrant parce qu'il donne un exemple comme ça, mais pour moi, c'est pas une bonne comparaison à voir. Si les gitans, ils se comparent à des rats comme lui dit dans la vidéo, c'est chaud quand même. Ensuite, on a un commentaire de Vincent, mais j'ai eu beaucoup de commentaires du style, donc là, qui dit: t'es une banane frère, c'est surtout qu'il ne voulait pas se mêler de cette histoire, ça regardait personne, on est comme ça. Et en fait, c'est marrant, c'est que donc tous ces commentaires qui vont dans le même sens de dire oui, on reste entre nous, ça reste comme ça et tout, ça concerne, ça nous concerne nous, ça concerne la France en général, parce que déjà Kenji Girac, il est de notoriété publique, la carrière qu'il a, l'argent qu'il a, grâce aux Français, c'est pas grâce aux Gitans, hein, parce que sinon il aurait pas le même succès, et tout simplement parce que Kenji Girac, il serait mort en fait, si la France était pas venue pour le sauver. Les flics, ils sont arrivés en premier pour voir ce qui s'est passé, mais après il y a eu quoi? Il y a eu le SAMU, les pompiers, et ils ont amené Kenji à l'hôpital. Donc en fait, c'est bien facile de critiquer la France, les Français, en disant plein de choses, mais en attendant, les soins et de toute façon tous les autres dont la communauté gitane profite, c'est bien grâce à la société française. Donc c'est facile de dire nous on est dans notre coin, on est qu'entre nous. Non, c'est pas vrai. En fait, les gitans, ils ont une manière de vivre très bien qui a eux, et qui en plus sur le coup a des valeurs, je trouve, qui sont très bonnes, sur le côté vivre l'instant présent, etc. Mais je suis désolé, ils vivent grâce à la société extérieure. Donc en fait, c'est facile de critiquer, mais ils ont aussi besoin des autres. Ensuite, Shana qui dit: si vous savez comment les gendarmes et la police nous traitent, vous comprendrez pourquoi. Mais là, c'est pareil. C'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Pourquoi, je veux dire, les gendarmes et la police vous traiteraient très bien s'il y avait absolument aucun problème et si vous étiez dans la légalité, en fait. N'importe quelle autre personne, hein, à part si, bien sûr, vous pouvez tomber sur des flics complètement cons, des ripoux, n'importe quoi, des gens, ou des racistes, peu importe. Mais dans la majorité des cas, un flic, si vous êtes en ordre, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de truc illégal ou quoi, il n'y aura pas de problème avec la police en fait. C'est exactement le même argument que les racailles de quartier vont dire: ah ouais mais les gendarmes nous traitent mal. Bah en même temps ils font de la merde. Et enfin on a le dernier type de commentaire que j'ai eu sur cette vidéo qui explique un peu plus les choses, à savoir Joa RDZ qui dit: ce sont les gendarmes qui les ont amenés dans les camps de concentration, jamais de mea culpa, donc non, ils n'ont pas confiance. Ensuite Romain qui dit: tu m'étonnes qu'on est méfiant des gendarmes, c'est eux qui sont venus chercher mes grands-parents pour les donner aux Allemands. Love qui dit: les juifs et les gitans ont été brûlés dans les camps grâce à la police et certains français qui les ont donnés aux Allemands. Et Michael qui dit: c'est pas les Allemands qui nous prenaient, c'est la gendarmerie française qui nous a amenés dans les camps pour être brûlés. C'est resté ancré dans Mousse, donc on n'a pas besoin des gendarmes. Donc là voilà, ça explique
en tout cas en partie, la grande méfiance des gitans vis-à-vis des gendarmes et plus généralement de la police, des services de l'ordre français. Franchement, alors sur le coup, je savais pas, et en fait, je suis juste mais affligé, quoi. Le truc qu'on critique avec les Arabes ou les Africains en général, qui sont dans la victimisation sans cesse de la colonisation, alors que la société d'aujourd'hui française n'a absolument aucun rapport avec la colonisation. Là, c'est pareil, les gitans parlent d'un truc qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils n'ont pas confiance aux flics d'aujourd'hui, parce que des flics des années 40 les ont amenés dans les camps de concentration. Mais déjà, ces flics-là, donc, ils travaillaient pour l'État, et je pense que c'était pour le gouvernement de Vichy. Et puis, en plus de ça, je veux dire, l'ennemi absolu, c'était qui? C'était l'Allemagne nazie. Nous, les Français, on n'en veut pas aux Allemands aujourd'hui. On n'est pas en train de tout le temps leur dire « Ouais, vous avez été des enfoirés, vous nous avez attaqués, vous avez envahi Paris, vous avez mis un gouvernement nazi dans la France de Vichy. » Enfin, on n'a absolument aucune rancune envers l'Allemagne aujourd'hui, parce qu'on sait que les Allemands d'aujourd'hui ne sont pas les nazis des années 40. Là, c'est pareil. Les gendarmes des années 40 sont pas les gendarmes d'aujourd'hui, donc faut arrêter avec ça, quoi. À voir comment les commentaires étaient dits, ça montre bien que c'est quelque chose qui est perpétré de génération en génération, comme une histoire qui est dit, vous savez, vos parents, vos grands-parents, c'était eux, c'est la gendarmerie. Enfin, faut arrêter. C'est comme si les juifs aujourd'hui disaient à leurs enfants, vous savez, c'est les Allemands qui nous ont envoyés dans les camps de concentration, qui nous ont brûlé et tout. Heureusement, les juifs ne disent pas ça encore à leurs enfants. Enfin, franchement, c'est ridicule, quoi. L'argument du passé est ridicule. En tout cas, voilà, ce que j'ai vraiment remarqué, c'est qu'il y a une incompréhension de la plupart des commentaires que j'ai vus sur cette vidéo. Parce qu'à aucun moment j'insulte les gitans. La seule chose que je fais, c'est critiquer Hanouna qui est un lèche-boule. Et l'autre truc aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout le monde dit la même chose. Mais apparemment, quand ça vient de certains, c'est bien, quand ça vient de d'autres, c'est pas bien. Voilà, c'est tout pour le mois d'avril.